Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la suite de la correction de la série d'exercices de décroissance radioactive de la partie de nucléaire. Alors on va faire l'exercice 16. Voilà l'exercice. Alors le polonium 210 est radioactif alpha. Sa désintégration conduit à la formation d'un isotope de plomb. Le demi-vie du plomb est 1 demi égal à 138 jours. La première question, écrire l'équation de désintégration de plomb 110,84. Deuxième question, calculer la constante radioactive du plomb. Troisième question, sachant que l'activité initiale de l'échantillon de plomb est égale à 0 est égal à 10 à la puissance 10 picrel, calculer le nombre de noyaux radioactifs N0 dans l'échantillon à l'instant initial. Quatrième question, déterminer la durée nécessaire pour que l'activité de l'échantillon soit égale à A0 sur 4. Cinquième question, déterminer la relation entre A0 et A de T, l'activité de l'échantillon à l'instant T. La dernière question, exprimer la décroissance radioactive de l'activité R est égale à A0 moins A de T sur A0 en fonction de T1,5, puis calculer R pour T est égal à 1 jour. Donc, la première question, écrire l'équation de désintégration de plomb. Alors, on a déjà dans les données que le plomb se désintègre, désintégration alpha. Alors, il va donner un isotope de plomb. Alors, pour le polonium, c'est 210, c'est 210,84. 210,84. Polonium AZ et l'émission d'un noyau d'hélium puisqu'on a la désintégration alpha. Alors, on va déterminer A et Z. Alors, on va utiliser la loi de conservation de Soddy. On va commencer par la conservation de la masse. Alors, on a 210 est égal à A plus 4, c'est-à-dire A est égal à 206. Et la conservation de la charge, 84 est égal à Z plus 2 est égal, Z est égal à 82. Donc, l'équation de cette transformation PO 210, 84 va donner le plomb 206, 82 plus l'hélium 4, 2. C'est clair? La question suivante. Calculer la constante radioactive de plomb 110,84. Alors, on sait que lambda est égal ln de 2 sur t 1 demi. Alors, on a déjà la valeur de t 1 demi. Alors, ln de 2 et t 1 demi est égal 138 jours. Alors, on va convertir le jour vers la seconde. C'est 24 fois 3600. Alors, on va trouver lambda est égal 5,81 10 à la puissance moins 8 secondes moins 1. Voilà la valeur de la constante radioactive de polonium. Troisième question. Sachant que l'activité initiale de l'échantillon de polonium 210 est A0 est égal à 10 à la puissance 10 picrel. Calculer le nombre de noyaux radioactifs N0 de l'échantillon à l'instant initial. Alors, on a A0 est égal à lambda fois N0. Alors, N0 est égal à 0 sur lambda. Alors, A0, c'est 10 à la puissance 10 sur lambda est égal à 5,81 10 à la puissance moins 8. Alors, N0 est égal à 1,72 fois 10 à la puissance 17. Et voilà le nombre de noyaux radioactifs N0. Question suivante. Déterminer la durée nécessaire pour que l'activité de l'échantillon soit égale à 0 sur 4. Alors, on a T1 demi
Alors pour t1 demi, a est égal à a0 sur 2. Et à l'instant t, qui est inconnu, a0 sur 4. Alors pour trouver cet instant t, c'est a0 sur 4 fois t1 demi sur a0 sur 2, qui va donner t1 demi sur 2. Alors t1 demi, c'est 138 sur 2. Et la durée nécessaire pour que l'activité est égale à A0 sur 2, c'est t est égal à 69 jours. D'accord? La question 5. Donnez la relation entre A0 et AT, l'activité de l'échantillon à l'instant T. Alors, on a la loi de la décroissance radioactive. N de t est égal à N0 exponentielle moins lambda t. Et A est égal à lambda fois N. Si on fait ici t. Et A0 est égal à lambda fois N0. Alors on va multiplier la première relation fois lambda. On obtient lambda N, alors 1 fois lambda, qui va donner lambda fois m de t est égal à lambda fois n0 exponentielle moins lambda t. Alors ça, c'est l'activité à l'instant t. Et lambda n0, c'est l'activité initiale a0 exponentielle moins lambda t. Et voilà, on a trouvé la relation entre a et a0, l'activité de l'échantillon, à un instant t donné. D'accord? La dernière question, exprimer la décroissance relative à l'activité R est égale à A0 moins A de t sur A0 en fonction de t1 demi. Puis calculer R pour t1, t est égal à 1 jour. Alors on a R est égal à A0 moins A de t sur A0. Et d'après la relation qu'on a trouvée dans la question précédente, on a A de t est égal à A0 exponentielle moins lambda de t sur A0. Alors ici, on va factoriser par A0. On obtient 1 moins exponentielle moins lambda t sur A0. On va simplifier A0 avec A0. On obtient 1 moins exponentielle moins lambda t. Alors R est égal à 1 moins exponentielle. Dans la question, ils ont demandé de trouver l'expression de R en fonction de t1 demi. Alors lambda est égal à ln de 2 sur t1 demi. On va remplacer lambda par ln de 2 sur t1 demi. Alors c'est ln2 sur t1 demi fois t. Et voilà la relation, ou bien l'expression de R en fonction de t1 demi. D'accord? Alors, puis calculer R pour t est égal à 1 jour. Alors, t est égal à 1 jour. Alors, R est égal à 1 moins exponentielle moins ln2 fois 1 sur t1 demi 138 jours. D'accord? Alors, on va faire une application numérique. On trouve 1 est égal à 5 fois 10 à la puissance moins 3. Alors, R est égal à peu près 0,5%, c'est-à-dire l'activité est égale juste 0,5 de l'activité, qui est d'une autre manière, c'est 0,5 de noyau qui est désintégré pendant une journée.